Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement de Taibouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que tout va bien. On est le 24 juin 2020. Aujourd'hui, mes chers, on va continuer notre soutien général numéro 3 dans les leçons, dans les unités suivantes. Unité 7, unité 8 et unité 9. Allez-y. Donc, mes chers élèves, la leçon de l'exercice 1, c'est les synonymes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les synonymes? Les synonymes, ce sont des mots qui peuvent avoir le même sens ou un sens proche. Il appartient à la même classe de mots. Par exemple, un animal, on peut dire une bête. Ce sont deux noms, d'accord? Effroyable égale terrifiant ou bien épouvantable, d'accord? Ce sont quoi? Ce sont des adjectifs. Ce sont des mots avoir le même sens ou bien des sens proches. Bondir, ça, on peut dire bondir comme sauter, d'accord? Ce sont des verbes. Tranquillement, on peut dire aussi calmement. Ce sont des adverbes, d'accord, mes chers élèves? D'accord, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Donc, passons pour expliquer l'exercice 1. Relie chaque mot à son synonyme. On a ou bien deux mots, ou bien deux adverbes, d'accord? Ou bien les verbes ici. On a les verbes, les adverbes, les noms. Ou bien les adjectifs. On a gros, petit, agréable, faire, faible. Donc, où est le synonyme de gros ici? Minuscule, ou bien dodu, ou bien accomplir, ou bien fragile, ou bien sympathique. Et aussi petit, cherchez le synonyme de petit. Cherchez le synonyme d'agréable et cherchez le synonyme du verbe faire et cherchez le synonyme du faible. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Exercice numéro 2. La leçon de l'exercice numéro 2, c'est les mots à plusieurs sens. Un mot peut avoir plusieurs sens. C'est le texte autour de mots qui nous renseigne sur le sens utilisé. Par exemple, on prend le mot glace. On peut dire crème aromatisée ou bien miroir, d'accord? On peut prendre le mot verre, donc on peut dire le sens récipient pour boire, ou bien matière transparente, ou bien contenu d'un verre. D'accord, mes chers élèves? On peut dire aussi poli, ça veut dire lisse, ou bien élevé, ou bien courtois. Donc, on peut avoir plusieurs sens. Exercice 2 indique de quel sens du mot cuisine il s'agit. On a deux sens. Le premier sens, pièce de la maison où l'on fait aménager, ou bien faire la cuisine, ça veut dire préparer à manger. Ici, on n'a pas fait la cuisine. Ta cuisine est magnifique. Il faudrait repeindre la cuisine. Papa a refait la cuisine. Qui fait la cuisine ce soir? Ta cuisine est délicieuse. Donc, vous devrez remplir les cercles soit avec le sens 1 ou bien le sens 2. Écrivez ici 1 ou bien 2. D'accord, mes chers élèves? C'est très facile. Réfléchissez bien. Bravo. Exercice 3, c'est la leçon dont les homonymes, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sens différents. Par exemple, on a ici tante et tante. Donc, des mots prononcent de la même façon, mais qui ont des sens différents. Tante n'est pas tante avec ENT, d'accord? Le sens différent ici. Ils peuvent avoir la même orthographe, par exemple la pêche et la pêche. La pêche, ça veut dire le fruit, et la pêche, ça veut dire en mer. Ou des orthographes différentes, comme par exemple tante et tante. Ou par exemple le chant, c'est de blé, ou bien le chant ANT, c'est la musique. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Donc ici, dans l'exercice 3, complète ce texte avec le mot tante ou bien tante, d'accord? Tante, c'est essayer et tante, c'est membre de la famille. Cet été, ma tante nous emmènera en vacances. Je plante
porterai ma tente sur l'herbe, mais ma tante préféra dormir dans une caravane. Donc, mes chers élèves, complétez les pointillés soit par le mot tente avec AN ou bien le mot tente avec EN. D'accord? Choisissez la bonne réponse. Allez, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris les deux exercices. Au revoir, merci de votre attention.